Un an après la tragédie de Westgate, les Kenyans attendent toujours la vérité sur ce qui s'est passé dans le centre commercial. Juste après la fin du siège, les autorités ont promis plusieurs enquêtes séparées, à ce jour sans résultat. Les explications en images. Pendant 4 jours, le centre commercial de Westgate a été une zone de guerre et les responsables politiques étaient dans le brouillard. Les assaillants sont entre 10 et 15. La fumée que vous voyez vient des matelas auxquels les terroristes ont mis feu pour nous perturber. 5 terroristes ont été tués. Les images des caméras du centre commercial ont par la suite montré que les assaillants étaient au nombre de 4. Les enquêteurs ont découvert que c'est l'armée qui avait en fait causé ces dégâts avec des armes normalement utilisées contre des chars. Et cette tactique a détruit des indices capitaux. Cette vidéo a soulevé d'autres questions sur la mission réelle de l'armée à Westgate. L'armée a défendu ses soldats et les responsables politiques ont défendu les forces de sécurité dans les semaines qui ont suivi le siège, malgré les preuves que des alertes avaient été données sur l'imminence de l'attaque. Mais un an après, les Kenyans n'en savent pas plus. Un comité parlementaire a enquêté et son rapport a été enterré car jugé incomplet et mal documenté. 4 hommes, Mohamed Ahmed Abdi, Liban Abdullah Omar, Hussein Hassan et Adan Mohamed Ibrahim sont inculpés pour avoir abrité les preneurs d'otages de Westgate. Ils rejettent ces accusations. Les procureurs doivent encore présenter des preuves les liant à l'attaque. Le président kényan a juré à de nombreuses reprises que la justice sera rendue pour les victimes de Westgate et le pays. Je promets que les comptes seront rendus. De nombreux Kenyans sont convaincus que le président tiendra sa promesse, mais un an après, ils attendent toujours.